Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une cape d'invisibilité magnétique, une chauve-souris, l'œil du calamar et la cause de l'extinction des grands vertébrés d'Australie. Les portiques de sécurité des aéroports sonnent chaque fois qu'un objet métallique traverse leur champ magnétique. Mais cette réalité pourrait changer. Des chercheurs slovaques et espagnols ont en effet créé un matériau capable de dévier les lignes de champ magnétique et de rendre indétectable tout ce qui en est enveloppé. Autrement dit, ils ont mis au point une cape d'invisibilité magnétique. En voici une modélisée entre deux aimants, donc à l'intérieur d'un champ magnétique. Ce tuyau, à l'allure banale, est constitué de deux couches différentes. La couche externe est faite d'un matériau ferromagnétique capable d'attirer et de déformer les lignes de champ. A l'inverse, la couche interne, constituée d'un superconducteur, les repousse. En superposant ces deux matériaux, il est possible de cumuler leurs effets et de créer un cylindre qui ne perturbe pas les lignes de champ. Un objet placé à l'intérieur d'un tel tuyau ne pourra donc pas être détecté par un portique de sécurité. Pour leur test, les chercheurs ont construit un cylindre de 1,2 cm de diamètre. Reste que d'après eux, rien n'empêche de créer des capes d'invisibilité de plus grande ou de plus petite taille. Les fabricants de portiques de sécurité ont donc du souci à se faire. 70% des hommes souffrent d'un trouble génétique qui se transmet de génération en génération. L'alopécie androgénétique héréditaire, autrement dit la perte de tout ou partie des cheveux. Or, en étudiant les tissus du cuir chevelu de 22 individus plus ou moins déplumés, une équipe américaine a relevé une différence de taille. Les zones chauves contiennent beaucoup de prostaglandine D2. En mettant des quantités croissantes de prostaglandine D2 au contact de follicules pileux poussant en laboratoire, les chercheurs ont montré que cette molécule avait la capacité de stopper la croissance du cheveu. Au-delà de ce constat, ils ont pu identifier le récepteur grâce auquel la prostaglandine agit. À terme, en bloquant ce récepteur, les chercheurs espèrent pouvoir ralentir, voire empêcher la chute des cheveux. Un phénomène qui, pour 20% des hommes, débute entre 20 et 30 ans. Les calamars géants sont grands, et ce n'est rien de le dire, car si des individus de 18 mètres ont déjà été observés en chair et sans os, certains pourraient atteindre les 60 mètres, du moins si l'on se fie aux traces de ventouses laissées à la surface des cachalots, leur principal prédateur. Mais ce qui impressionne les chercheurs, ce n'est pas tant la taille des calamars que celle de leurs yeux. Ceux-ci sont en effet 2 à 3 fois plus gros que chez les autres animaux, toutes proportions gardées. Certains des yeux de calamars pouvant atteindre la taille d'un ballon de foot. Or, une équipe internationale pense avoir compris la raison d'être de cette démesure oculaire. Les chercheurs ont modélisé la vision du calamar géant. Ils ont ainsi pu montrer que dans l'obscurité des profondeurs marines, ces yeux anormalement gros permettaient de détecter les mouvements des organismes bioluminescents et de discerner des animaux de grande taille, comme le cachalot. Ce système visuel permettrait de voir le prédateur arriver à près de 120 mètres, pile la distance à laquelle le cachalot parvient à détecter une proie grâce à son système d'écolocalisation. Dans ce contexte, cette vision permettrait au calmar de s'échapper au moment opportun. Pour les chercheurs, une même évolution pourrait expliquer les yeux particulièrement larges de certains animaux préhistoriques, comme les ichthyosaures qui devaient se protéger ainsi des assauts du pliosaure. Les hommes, et plus particulièrement les chasseurs, sont responsables de l'extinction des vertébrés géants d'Australie observée il y a 40 000 ans. C'est ce que montre une équipe australienne après avoir examiné le pollen et le charbon de 2 carottes sédimentaires prélevées en Australie. Les chercheurs ont en effet observé qu'il y a 41 000 ans, les spores de champignons vivant dans les excréments des herbivores ont subitement disparu, et ce, alors qu'aucune modification climatique n'est enregistrée. En revanche, cette période correspond peu ou prou à l'arrivée de l'homme sur le continent australien. Les chercheurs pensent donc que les humains, à force de chasser, auraient fait disparaître les grands herbivores comme ce marsupial ou ce kangourou. Cette extinction aurait eu un impact sur la végétation qui, faute d'être consommée, se serait densifiée. Ceci aurait facilité la propagation des feux de forêt et engendré des modifications écologiques majeures. Voilà, ce numéro est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.